Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une histoire que j'ai vécue il y a quelques années. À cette période-là, j'étais ni coach ni thérapeute. Je travaillais plutôt avec les ados. D'ailleurs, si la jeune fille concernée par l'histoire regarde la vidéo, elle va se reconnaître. Cette jeune fille, elle se faisait harceler d'une façon atroce. Je pèse mes mots quand je dis ça, c'est pas une exagération. D'ailleurs, ni les plaintes ni les sanctions n'ont réussi à stopper l'harcèlement. Et je l'avais prise un peu sous mon aile, elle venait me voir quand elle avait besoin d'aide, de parler ou d'être, entre guillemets, défendue. Et un jour, elle est venue pour me demander l'aide comme d'habitude. Mais moi, ce jour-là, j'étais un peu fatiguée, un peu tendue. Donc, je ne lui ai pas parlé comme d'habitude, je l'ai plutôt secouée pour lui faire comprendre qu'elle est assez courageuse, qu'elle est assez capable de faire comprendre à ses harceleurs qu'elle n'est pas victime, qu'elle assume sa différence et que eux n'ont aucun jugement de valeur à donner par rapport à sa personnalité. Le lendemain, cette jeune fille, elle a eu une réaction qui nous a étonnés tous, qui nous a choqués, notamment ses harceleurs. J'étais très très fière d'elle. Je ne vais pas vous mentir, elle n'a pas posé des limites saines ce jour-là. Mais moi, j'étais fière d'elle parce qu'elle a eu le courage de poser le premier pas vers une acceptation inconditionnelle de ce qu'elle est. Qu'elle a eu le courage de s'affirmer, d'arrêter d'être une victime, d'imposer un respect par rapport à sa différence. C'était un jour de renaissance pour elle. Elle a changé après. Sa façon de se tenir, elle qui se tenait avec le dos voûté, elle se cachait derrière ses cheveux. À partir de ce jour-là, elle se tenait beaucoup plus droite. Elle était fière de sa grande taille longénille. Quand elle parlait, on arrivait à l'entendre, elle qui chuchotait avant. Et elle a réussi à avoir des amis. Pourquoi je vous partage cette histoire? C'est pour vous dire que des fois, quand on sent qu'on ne coche pas toutes les cases vous savez, cette fameuse image de la personne qui a confiance en elle, dans sa posture, dans sa façon de parler, dans sa réussite au niveau familial, professionnel, financier, on peut commencer à avoir un doute de notre propre valeur en tant qu'être humain. Alors que c'est à partir du moment quand on commence à donner à ces éléments extérieurs, le travail, les amis, la famille, le physique, l'argent, quand on commence à leur donner, eux, une valeur qui dépasse notre propre valeur en tant qu'être humain, en tant qu'âme inestimable, c'est là qu'on leur donne le pouvoir pour juger si on est des personnes qui ont confiance en elles ou non, acceptables ou non, respectables ou non. C'est cette acceptation inconditionnelle de ce qu'on est qui nous permet d'avoir une confiance absolue en notre être. Une confiance en soi bien solide, bien ancrée, bien enracinée, qui peut nous aider à défier le regard extérieur. Car du moment où on s'accepte et qu'on s'aime, quand on a l'argent, quand on l'a pas, quand on a réussi, quand on n'a pas réussi, quand on a les finances, qu'on n'a pas les finances, quand on a la vie de couple de rêve, qu'on l'a pas, c'est cette acceptation inconditionnelle de ce qu'on est qui va nous aider après de construire tous ces éléments. Vous voyez, la vie de rêve là. Mais à partir de notre centre. Que dans tous les cas, on sait qu'on est des personnes, une âme inestimable, comme j'ai dit, qui mérite d'être respectée et aimée telle qu'elle est. D'ailleurs, je vous propose un exercice qui, en le pratiquant très souvent, ça peut vous aider à acquérir cette acceptation totale de ce que vous êtes. Et c'est à partir de cette acceptation totale qu'on enlève les comparaisons et qu'on s'ouvre vers une croissance qui reste toujours fidèle à notre être, à notre centre, c'est de prendre une feuille, marquer vos qualités. Vous pouvez demander aussi à votre entourage aussi, parce que des fois, l'entourage peut voir chez nous aussi des qualités que nous, on ignore ou qu'on sous-estime. Ben, ces qualités, il faut les regarder tous les jours et travailler dessus pour les renforcer, pour qu'elles brillent de plus en plus, quand on les aperçoit de plus en plus. Et pour les défauts aussi, et les peurs, les marquer et les regarder droit dans les yeux et les assumer. Pas les renier, pas essayer de s'en échapper, pas essayer de détourner les réalités. Exemple, si je suis quelqu'un qui délaisse sa santé, d'accord, il ne fait pas attention à sa santé. On ne va pas chercher des excuses genre
oui, mais c'est difficile de manger sainement. Oui, mais c'est difficile avec mes horaires de travail, d'avoir un sommeil équilibré. Non, d'assumer, de dire non, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et c'est ça qui fait que ça m'empêche de dormir. Non, j'adore les sucreries et c'est pour ça que j'ai tendance à grignoter. Euh, c'est cette acceptation et qu'on avoue ce qu'on fait qui fait qu'après, on peut vraiment avancer. Avoir ces bases solides, pour moi, c'est le point de départ et le point d'arrivée aussi. Pour moi, c'est le défi de toute la vie. Parce que quand on arrive à s'aimer et s'accepter de façon inconditionnelle, c'est qu'on a gardé au fond de notre être la totalité de notre pouvoir. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous. Si le sujet vous a touché, vous pouvez me marquer en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez vécu une histoire similaire aussi, on peut échanger. Prenez soin de vous. À bientôt. Bonne soirée.